Bien-aimés de Dieu, nous voici aujourd'hui dans la 87e leçon où nous entamons la première épître de Pierre. L'auteur de cette épître est bien sûr Simon Pierre. Le nom naturel de Pierre était Simon. Lors de sa première rencontre avec le Seigneur Jésus, il a été nommé Céphas selon la version johannique au premier chapitre, le verset 42. Son nouveau nom était alors Pierre, tiré du grec, ou Céphas, tiré de l'araméen qui signifie rocher. Jésus-Christ nous confirmant cela 3 années plus tard dans la version mathéenne au chapitre 16, le verset 18. C'est là que Jésus fait usage des mots Pétros et Pétra. Pétros, un simple morceau de pierre, était donc Simon-Pierre. Par contre, Pétra était un gros rocher qui désignait la confession de Pierre ou la vérité sur la divinité de Jésus-Christ sur laquelle l'Église allait être construite. Pierre était natif de Bethsaïda selon la version johannique, premier chapitre, le verset 44. Il possédait une maison à Capernaum selon la version martienne, premier chapitre, le verset 29. Pierre avait une épouse qui l'accompagnait dans son ministère selon la version de la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 9, le verset 5. Pierre avait les caractéristiques d'un conducteur né, enthousiaste et impulsif. Rappelez-vous quand nous avons parlé d'homogénéité parmi les disciples. C'est un personnage de la Bible bien aimé à cause de sa nature humaine. Jésus-Christ lui avait donné les clés du royaume. C'est Pierre qui a prêché le premier message évangélique. Comme il est rapporté dans le 2e chapitre des actions, des livres des actions du Saint-Esprit, donc Actes des apôtres, bien qu'il ait un jour régné son maître et qu'il se soit dissimulé à Antioche, Pierre ne craignait absolument pas la persécution. Pierre a souffert les martyrs sous Néron à Rome. La tradition déclare qu'il a été crucifié, la tête en bas, à sa demande à ses bourreaux, car il ne voulait pas qu'il soit crucifié dans la même position que Jésus-Christ, son Seigneur. Cette première lettre a été écrite par Pierre lui-même à partir de Babylone selon 1 Pierre, chapitre 5, le verset 13. Aux environs des années 60. Certaines personnes croient que c'était littéralement Babylone sur l'Euphrate. Cependant, il est hors de doute qu'il s'agissait de Rome. À cette époque, on traitait les gouvernements romains de Babylone. Dans l'Apocalypse, Rome est appelée Babylone. Le but de cet épître est d'encourager les croyants à tenir ferme pendant les persécutions et la souffrance et à les exhorter à demeurer saints dans leur conduite. Jésus-Christ avait fait cette recommandation à Pierre, rappelez-vous, affermis tes frères, selon la version lucanienne, au verset 22, le chapitre 32. Cet épître de Pierre est donc l'accomplissement de ce que Christ avait demandé à Pierre plus de 2 fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Dans son introduction, Pierre adresse cet épître à ceux qui sont étrangers et dispersés. Il s'agit des Juifs exilés lors de la dispersion. Un bon nombre d'entre eux s'étaient convertis à Jérusalem les jours de Pentecôte. Ils s'étaient dispersés dans les ponts de la Galatie, la Cappadoce, en Asie et en Bithynie.
Il venait des parties du pays où Paul avait implanté les églises, en particulier parmi les païens. Il est écrit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dans 1 Pierre, le 2e chapitre, le verset 11, Pierre les appelle étrangers et voyageurs. Ce monde n'était pas certainement pas leur pays natal. Ils étaient étrangers dans les villes où ils habitaient. Maintenant qu'ils étaient chrétiens, ce fait était d'autant plus prononcé. Le verset D est très important, car Pierre parle de la préscience de Dieu. Ceci se rapporte à ce que l'homme a son libre choix. Dieu a toujours laissé à l'homme son choix. Dieu n'a jamais et ne violera jamais cette prérogative qu'il a donnée à l'homme. Il permet à l'homme de choisir librement s'il veut servir Dieu ou s'il veut servir d'autres dieux minuscules. Dieu connaît à l'avance le choix de l'homme et se basant sur sa préscience, il choisit ses élus. Il faut comprendre ce fait pour assimiler la grande doctrine de la prédestination. Nous en avons déjà parlé. Ceci explique aussi que notre sécurité en Christ dépend entièrement de notre libre choix. Le libre choix de l'homme compte et entre en jeu. Du point de vue de la foi, Pierre met l'accent sur une espérance vivante, selon le verset 3. Il insiste sur le fait que les saints sont des pierres vivantes. Tout ce que Dieu a pourvu pour ses enfants est vivant. Ils ont une espérance vivante parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est vivant et par conséquent, notre espérance est vivante. La puissance de Dieu garde les chrétiens pour le salut. Le saint ne peut se garder lui-même, mais c'est sa responsabilité de se maintenir dans l'amour de Dieu. Un chrétien est comme un passager qui achète un ticket et prend place dans un train ou dans un bus. La locomotive l'amène à sa destination, mais le chrétien a une part de choses à faire. Il doit rester à bord pour être amené à destination. S'il descend, ce n'est pas la charge ou à la charge du conducteur. L'épreuve de notre foi a plus de valeur que de l'or, parce que c'est en mettant cette foi en œuvre qu'elle grandit. C'est l'exercice physique, vous savez, qui donne des muscles puissants. Mais c'est l'épreuve de notre foi qui fortifie. À partir du verset 7, il est dit, « L'épreuve de votre foi est plus précieuse que de l'or périssable. Cet or est cependant éprouvé par le feu. Cette épreuve a pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. J'aimerais souligner cela au verset 8.
lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Chers ministres de Dieu, le fait que nous ne puissions pas voir Jésus ne lui retire pas sa réalité. Jésus-Christ est réel. Nous le voyons avec l'œil de la foi et nous l'aimons. Ceci nous remplit d'une joie qui ne peut s'exprimer avec de simples mots. Dans le 10e verset, il dit que les prophètes prophétisaient concernant la grâce qui viendrait. Ils voulaient comprendre, mais la seule chose qui leur était révélée était qu'ils ne travaillaient pas pour eux-mêmes, mais pour nous, pour cette dispensation. Nous pouvons voir l'importance du salut quand nous comprenons que même les anges désirent y plonger les regards. Il est dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont fait des recherches, des analyses, des investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Mais regardez, bien-aimés de Dieu, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, donc pour nous, qu'ils étaient les dispensataires de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Au verset 13, Pierre continue, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Peuple de Dieu, à cela Pierre exhorte à être vigilant et fort dans la pensée, ne jamais se soumettre aux mauvais désirs, être saint dans toute leur conduite et dans notre manière de vivre. Le Seigneur est saint et par conséquent, soyons saints. Pierre énumère des agents de salut incorruptibles. Je le répète, des agents de salut incorruptibles. Au verset 18, il dit, « Sachons que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et maintenant manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Dans ce premier verset, le premier agent incorruptible est le sang incorruptible. Dieu n'a pas payé le prix pour la rédemption de nos âmes avec de l'or, avec de l'argent qui sont périssables. Le prix qui fut payé, c'est le sang de Christ. La puissance du sang qui achète ou rachète durement et durera éternellement. En tant qu'agent de salut, le sang de Christ ne périra jamais. Le deuxième agent incorruptible est la sémence incorruptible. Au verset 23, nous lisons, « Puisque vous avez été régénérés non par une sémence
une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Non seulement l'enfant de Dieu est né d'eau et d'esprit, mais encore il est né de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la sémence incorruptible. Cette parole est plantée dans nos cœurs, dans le cœur des croyants. Cette sémence ne périra jamais. Elle vivra et demeurera toujours. Au 20e verset, Pierre parle des prédestinés avant la fondation du monde et manifestés avant la fin des temps à cause de vous. Cela revient à dire que Jésus-Christ est l'agneau immolé depuis la fondation du monde et nous le retrouvons dans Apocalypse 13, le verset 8. Cependant, ceci était dans l'esprit et dans le plan de Dieu. Cela a été prédestiné avant la fondation du monde que Christ soit l'agneau de Dieu sans tache et sans défaut. Dans le 2e chapitre, à partir du verset 4, Pierre nous retrace ici les 6 descriptions d'un chrétien. Le chrétien est premièrement une pierre vivante. Deuxièmement, une maison spirituelle. Troisièmement, une race élue. Quatrièmement, un sacerdoce royal. Cinquièmement, une nation sainte. Et sixièmement, un peuple acquis. Les mots acquis expriment la possession, un peuple qui est la possession de Dieu. Nous sommes un peuple racheté. Dans les mêmes passages, nous trouvons 3 descriptions très vivantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est avant tout, au premier point, la pierre vivante. Il est, deuxièmement, la pierre angulaire. Il est, troisièmement, la pierre principale de l'angle, au verset 7. La pierre principale de l'angle d'un bâtiment est la pierre à partir de laquelle toutes les mesures et directions sont prises. Jésus-Christ est la pierre de l'angle de l'Église. Pour ceux qui désobéissent, il est une pierre d'achoppement, mais pour les saints, il est précieux. Comme saint sacerdoce, les saints doivent offrir des sacrifices spirituels. De nombreuses choses sont incluses dans ces sacrifices spirituels. Qu'est-ce qui est nommé dans les sacrifices spirituels qu'un chrétien doit dans les sacerdoces? 1. La prière. 2. Les jeûnes. 3. La louange. 4. Les actions de grâce. La dîme, la présence à l'église, et il y en a encore bien d'autres. La vie chrétienne, bien-aimée de Dieu, est une vie de séparation avec les envies du monde. Les saints sont des étrangers et des pèlerins. Ils doivent se séparer de tous les mauvais désirs et se conduire comme il le faut parmi les païens. Même si l'on calomnie maintenant les chrétiens, les païens loueront Dieu pour les bonnes œuvres des saints, des chrétiens, quand Jésus-Christ reviendra. Chers ministres de Dieu, afin d'être un bon citoyen, l'apôtre Pierre donne quelques instructions pratiques concernant les devoirs des chrétiens envers les gouvernements, envers leurs maîtres. Il dit, il faut de la soumission, l'obéissance,
Le respect sont les attitudes qui conviennent. Se soumettre à toute loi humaine tant qu'elle n'entrera pas en conflit avec la louange en Dieu. Je répète, obéir à toute loi humaine tant que celle-ci n'entrera pas en conflit avec la louange à Dieu. Cela signifie donc servir des martyrs. Souvenons-nous que Néron était empereur quand ces paroles furent écrites. Jésus-Christ est notre seul exemple. Il n'a jamais péché ni dit un mensonge. Il ne répondait jamais quand on l'insultait. Quand il souffrait, il ne menaçait pas de rendre l'appareil. Il porta nos péchés sur son propre corps, sur la croix. Par conséquent, nos péchés furent jugés là-bas. À cause de cette grande vérité, nous sommes donc morts au péché afin de pouvoir vivre dans la justice. Pierre va parler aussi aux personnes mariées. Il dit, les épouses doivent être soumises à leur mari. Au verset 1er et 2. Si les maris n'obéissent pas à la parole de Dieu, ces maris peuvent être gagnés au Seigneur, non pas par argument, mais par la conduite pure et respectueuse de sa femme. La vie sainte que mène l'épouse parlera mieux que des mots. Les épouses ne doivent pas se préoccuper des beautés extérieures qui dépendent des bijoux, des beaux vêtements, des coiffures sophistiquées. Elles doivent être belles de l'intérieur et posséder les charmes d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu Tout-Puissant. Le verset 6 donne l'exemple de Sarah qui honorait son mari Abraham comme chef de la maison. Elle l'appelait Abraham Seigneur, mon Seigneur ou mon Maître. En tant que fille de Sarah, les épouses chrétiennes devraient suivre son exemple et témoigner à leur mari d'un respect absolu. Au 7e verset, Pierre parle aux maris. Les maris reçoivent l'ordre d'être doux à l'égard de leur épouse, de les honorer comme une nature plus faible. S'ils ne traitent pas leurs épouses comme ils le doivent, cela représentera un obstacle à leur prière. Quand une femme pleure, cela peut être un obstacle à la prière de son mari. Pour voir des jours heureux, au 3e chapitre, le verset 8 et 14, Pierre nous exhorte à former une seule famille heureuse, s'aimant les uns les autres avec un cœur tendre. Ne jamais répondre à une insulte par une insulte, mais plutôt y répondre par une bénédiction. Là, Pierre donne la formule qui permettra de jouir de la vie et de voir des jours heureux. Savoir maîtriser la langue. Nous avons parlé de la langue déjà dans l'épître de Jacques, et voilà que Pierre les rappelle. Maîtriser la langue dans la bouche et préserver les lèvres des paroles trompeuses. Il faut éloigner de soi la méchanceté, désirer la paix. Non seulement il faut désirer la paix, mais il faut aussi la poursuivre. C'est un exercice qui nous est donné, poursuivre la paix. En général, personne ne voudra faire du mal à une personne qui veut faire le bien,
Cependant, si cela arrive, on peut vous envier, car Dieu vous récompensera. Pour clôturer cette première partie, peuple de Dieu, notons qu'il y a un trône dans le cœur de chaque homme. Jésus-Christ doit être couronné roi et Seigneur dans notre cœur, selon le verset 15. Jésus-Christ doit être tenu à l'écart de tous les désirs et pensées profanes. Jésus-Christ doit être le centre de l'amour et de la dévotion dans le cœur. Si les hommes vous accusent faussement, ils auront honte. Si vous faites ce qui est juste, gardez une bonne conscience. Il vaut mieux souffrir pour les biens que de faire le mal, selon les versets 16 et 17. Nous clôturons ici cette première partie et nous continuerons dans la prochaine leçon pour conclure cette lettre précieuse de Pierre aux Juifs dispersés. Que Dieu vous garde et à bientôt. Merci.